Bonjour à tous. Donc, on va passer maintenant au prochain sujet qui est la création du futur Mbappé. Donc, pour commencer, le challenge ici était de pouvoir simuler un robot capable de marquer dans des buts, de marquer avec un ballon de foot dans des buts. Donc, pour cela, nous avons utilisé un logiciel de simulation connu qui est Weebot. Et nous avons implémenté du reinforcement learning qui est une façon de simuler le robot. Donc cette méthode avait déjà été utilisée chez Axon, mais pas dans un cas comme celui-ci, elle était utilisée plutôt dans un cas discret. Et ici, l'implémentation est plutôt sur un cas continu. Donc pour entrer dans les détails de ce que nous avons utilisé, donc nous avons tout d'abord le logiciel Weebot. Dans ce logiciel, nous avons implémenté l'environnement qui est ici le terrain de foot, un robot et la balle de foot. Donc plus précisément, le robot, nous n'avons pas utilisé un robot humanoïde, qui est pour des raisons un peu trop complexes. Nous avons donc utilisé un robot e-puck avec une caméra et deux roues qui sont aussi guidées par deux moteurs. Bonjour à tous, donc je vais prendre la suite de la démonstration. Donc je vais d'abord vous expliquer l'approche qu'on a pris pour ce projet. Donc dans la première étape, c'était tout d'abord de prendre en main le logiciel Weebot. Donc c'est un logiciel qui est très différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc forcément, il nous fallait un peu de temps d'adaptation sur ce logiciel. Une fois qu'on a pris en main ce logiciel, on a fait un robot qu'on appelle robot assisté. Donc en fait, c'est un robot qui va être omniscient. Le robot, il va connaître la position à la fois de la balle et à la fois du but, peu importe où il se trouve sur le terrain. Et la stratégie de ce robot, ça va être de s'aligner avec le but et le ballon pour ensuite pousser le ballon directement dans le but. Une fois cela fait, on a un robot assisté mais un peu amélioré. Donc là, il est plus omniscient, il connaît plus la position de la balle tout le temps. Il va avoir une caméra sur lui et cette caméra, elle va lui permettre de détecter la balle une fois qu'il est en face de la balle. Donc la détection, elle est faite automatiquement par le logiciel Weebot. Nous, on pose la caméra et une fois que la balle rentre dans le champ de vision, elle est détectée par le logiciel et sa position est renvoyée directement. Et une fois qu'on a réussi à faire ce robot, donc la dernière étape, c'est l'étape du reinforcement learning, où là, le robot, le but, c'est qu'il apprenne de lui-même, on le pose sur le terrain, on lui donne des récompenses quand il fait les choses bien, et il doit apprendre de lui-même à toucher le ballon dans le terrain. Donc, je vais parler de la première étape, donc du robot assisté. Donc, le robot, il a plusieurs données qui lui sont disponibles pendant la simulation. Donc, il a sa propre position, l'orientation du robot sur le terrain, donc de quel côté il est tourné, la position de la balle sur le terrain et la position des deux buts de chaque côté du terrain. Et là, on a un peu l'algorithme qu'on utilise pour faire marquer ce robot. Donc si on commence tout à gauche, on initialise la position du robot et de la balle de manière aléatoire dans le terrain. Ensuite, le robot, il doit trouver où se trouve la balle. Et une fois qu'il a trouvé où se trouve la balle, il vérifie s'il est aligné, oui ou non, avec la balle et le but. Donc le but, ça va être d'aligner les 3 points et ensuite de pouvoir faire aller le robot tout droit pour qu'il puisse marquer le but. S'il n'est pas aligné, on aligne le robot avec le côté du terrain et on le fait avancer tout droit jusqu'à temps qu'il soit aligné avec la balle et le but. Donc c'est la boucle qu'on voit en haut, donc la réponse no à la première question. Et une fois qu'il va être aligné avec cette balle, alors on tourne le robot sur lui-même pour qu'il soit face à la balle, qu'il ne soit pas forcément sur le côté. Et une fois qu'il est face à la balle, il n'a plus qu'à aller tout droit pour aller dans le but. Donc ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est possible que lorsqu'il va tout droit, la balle se dévie un petit peu. Et dans ce cas-là, le robot va se réorienter pour être réaligné à la balle et au but et ensuite pousser la balle. Donc ici, on a deux exemples où le robot marque une fois dans le but de gauche, une fois dans le but de droite. Donc c'est vraiment ce que je viens de vous expliquer en live, on va dire. Donc le robot s'aligne avec la balle et le but, et ensuite il pousse la balle. Et de temps à autre, si il se retrouve trop désaxé par rapport à la balle, alors il s'arrête, il se réaligne et il repousse la balle. Donc ça, c'est la première méthode qu'on a mis en place. Je vais prendre la suite pour parler de la seconde méthode, qui est donc le reinforcement learning. Donc, c'est un algorithme automatique basé sur la récompense des agents. Donc ici, l'agent est capable de visualiser son environnement et de prendre des décisions en fonction des différents essais qu'il va faire et en fonction des récompenses qu'il va recevoir. Donc dans notre cas, notre agent était le robot e-puck que je vous ai présenté précédemment. Donc il va avoir des actions comme ici par exemple l'activation des moteurs.
Ces actions vont se faire dans l'environnement qui est l'endroit où il évolue. Donc ici, nous avons le terrain de foot. Et cet environnement retransmet des observations au robot, donc la position du robot, la position de la balle, la position du goal, afin que le robot puisse avoir toutes les informations. Avec ce schéma-là, nous avons mis en place une récompense pour le robot en fonction de ses actions. Donc ici, la récompense, c'est si le robot se rapproche de la balle, si la balle se rapproche des cages, ça peut être tout type de récompense. Donc ça a été un sujet assez complexe pour nous de trouver la bonne récompense à donner, les bonnes informations à donner, etc. C'est un peu le sujet principal dans le reinforcement learning afin de pouvoir optimiser au mieux le comportement du robot. Donc voici un exemple d'implémentation de ce qu'on a pu réaliser. Donc en haut, vous avez la phase d'entraînement, là où le robot commence à savoir où il se trouve. Donc juste, il explore le terrain, il voit comment les récompenses sont données. Et dans la vidéo d'en dessous, vous pouvez voir qu'il commence déjà à toucher la balle. Donc il comprend que lorsqu'il se rapproche de la balle et lorsqu'il la touche, euh, il aura une récompense positive, pardon. Et c'est là où il va se diriger alors. Donc pour conclure, dans quel cas pouvons-nous utiliser ce genre de cas? Donc la simulation de robots est utilisée dans l'automatisation, les bras robotiques ou l'industrie ou encore les services. Le reinforcement learning est utilisé dans l'optimisation de la consommation d'énergie, par exemple, ou encore l'optimisation des achats, etc. Et donc, les deux liés peuvent être utilisés dans l'automatisation des véhicules, dans gérer les inventaires, les logistiques, etc. Donc, c'est des cas qui peuvent être utilisés dans plusieurs problématiques. Voilà. Avez-vous des questions? Merci Solène, merci Thomas. On a une question ici. Oui, bonjour Solène. Je voulais savoir pourquoi, dans le deuxième cas, vous n'avez pas réussi à faire marquer le robot. Pourquoi le ballon n'est pas rentré dans la cage? Alors c'est une bonne question parce que ça nous a pris beaucoup de temps déjà de lui faire apprendre à aller vers le ballon. Donc c'est un process qui est assez long et du coup de pouvoir le faire marquer dans un but, enfin de pouvoir le faire marquer le ballon dans le but prendrait énormément de temps et nous n'avons pas eu ce temps-là pour lui faire apprendre. Voilà. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Très bien, mais merci, merci Solène, merci Thomas.